Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attarder sur le deck que j'aurais pu jouer au championnat de France à la place de Runic. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur mon deck Runic que j'ai joué au CDF. Et dans cette vidéo du coup je vais vous présenter le deck Labyrinthe que j'étais en train de construire justement pour ce CDF. Bon, il n'est pas encore tout à fait au point, il est à 95% fini, justement c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Et je vais vous montrer un petit peu ma decklist. Hop, on va commencer directement par la decklist et je vais vous présenter un petit peu le deck, comment il se joue et comment il fonctionne. On va commencer avec 2 points du coucou qui vous permettra d'activer un piège le tour où vous avez posé ce piège en effet rapide depuis votre main. 3 Cheminées Torbi avec 3 Chandraglier. Ces cartes-ci sont démons et ténèbres, hein, ils sont tous démons et ténèbres de toute façon dans le deck, ce qui vous permettra de défausser une carte depuis votre main et de poser un piège labyrinthe depuis votre deck, donc ce qui vous permettra de pouvoir pendant le tour adverse poser une carte et quand ça sera votre tour, pouvoir activer du coup votre piège. On aura un adorable labyrinthe et on aura une mademoiselle labyrinthe, enfin 2 mademoiselles labyrinthe, pardon. Donc moi je joue ce ratio là, je trouve que c'est un très bon ratio. Adorable plus que 1 ça sert à rien puisque de toute façon on peut la réinvoquer depuis le cimetière. Mademoiselle à 2 c'est bien parce que si jamais elle se fait bannir, voilà, c'est quand même une des meilleures cartes du deck qui est non affectée si jamais on contrôle une carte face verso. Donc je la trouve plutôt intéressante de l'avoir en 2 fois. Je sais qu'il y en a qui jouent en 1 fois et en 1 fois. Mais moi personnellement je trouve que j'aime bien ce ratio. Et ce que j'aime bien faire avec Mademoiselle aussi, comme c'est un monstre de niveau 8, pareil pour Adorable, vous pouvez avec Cheminées Torbi qui est de niveau 2, juste ici, faire directement Ange du Chaos. La synchro ici, Ange du Chaos que je jouerai dans l'extra deck que je vous montrerai tout à l'heure. Donc avec ces 2 cartes-ci, vous faites Ange du Chaos et ça vous permettra d'avoir une synchro qui est plutôt pas mal. Donc oui, il y a ces 2 monstres ténèbres, mais c'est pas très grave en soi. On va jouer ensuite encore en labyrinthe une Ariane. Alors Ariane, elle est juste là vraiment pour donner un petit peu de, comment dire, de consistance au deck, mais vraiment elle n'est pas vraiment indispensable. La plus indispensable, ça va être Ariana qui va être notre starter, qui va nous permettre d'aller chercher des pièges, et surtout qui va nous permettre aussi que si un monstre est sorti du terrain par une piège normale, elle va pouvoir aller tuto une carte. Donc on va pouvoir aller faire pas mal de choses avec cette carte-ci. Je joue qu'un seul Arias, tout simplement parce que j'en ai qu'un seul, donc peut-être que si j'en ai 2, j'en jouerai 2, mais personnellement, Arias à la place peut-être d'Ariane, ça sera peut-être un bon compromis, voilà, ici. Et pour l'instant, j'en joue qu'un seul puisque j'en ai qu'un. Et je joue 2 Seigneurs de la Prison Divine qui me permettra de protéger mes pièges tout simplement. Et si jamais j'active un piège, vous pouvez l'invoquer sur votre terrain, un monstre à 3000, c'est vraiment pas négligeable. Donc moi, Seigneur de la Prison Divine, je sais qu'il y en a qui jouent pas forcément dans Labyrinthe, mais moi je l'aime bien le jouer, je sais pas, c'est un deck qui permet de protéger, enfin c'est une carte qui permet de protéger mes pièges. Donc j'aime plutôt bien le jouer, donc voilà un petit peu pour les monstres qu'il y a dans mon main deck. On va tout de suite passer aux magies et aux pièges pour que je vous explique. Alors, on a directement le terrain labyrinthe, hein, ici, donc on va jouer en 1 fois, qui est tutorisable, bien évidemment. Donc si on se le fait détruire, voilà, c'est tant pis. Et qui est très très bon quand vous allez activer une carte labyrinthe, vous pouvez détruire une carte en face. On va jouer 3 grandes bienvenues, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, je suis à 95% du deck, il me reste une grande bienvenue à aller acheter. 2 bienvenues labyrinthe, donc c'est le ratio, hein, 3 grandes et 2 bienvenues, c'est le ratio pour aller invoquer votre mademoiselle ou votre adorable labyrinthe. Je vais jouer la chèvre noire qui rit, enfin la chèvre noire rit. Je vous laisse lire son effet, qui est plutôt un effet intéressant, après ça va dépendre des match-up. Le virus, pareil pour vous déclarer par exemple magie ou piège, ça va dépendre de ce que votre adversaire va jouer, et puis vous pouvez défausser toutes les cartes, enfin détruire toutes les cartes qu'il a dans sa main et sur le terrain, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir, surtout dans le deck ça marche très très bien. Canon d'Aruma, juste la goutte des gouttes. Si je pouvais l'avoir en 2 fois, je pense que je la jouerais en 2 fois, mais là en 1 fois ça suffit largement, et comme vous le savez avec Labyrinthe, les pièges vous pouvez les reprendre depuis votre cimetière. Une sentence dogma, on va permettre de jouer avec Entes, donc ça va permettre de péter 2 quand même, c'est plutôt intéressant. Un transaction rollback, pareil, il y en a qui le jouent à 2, moi personnellement je préfère le jouer à 1. Ça me permet aussi de le défausser, de l'envoyer au cimetière avec Cheminées Torbi ou Chandraglier. Une fois qu'il est dans mon cimetière, je peux faire un effet rapide. Parfum anti-magie, vu qu'il est qu'en 1 fois, je l'ai mis en 1 fois. Très intéressante la carte, voilà, elle fait vraiment très très mal à certains decks. Et c'est pareil, ça empêche votre adversaire de pouvoir utiliser ses magies, donc c'est plutôt intéressant. Un infini éphémère, je pense pas que je montrerai plus que ça, infini éphémère, tutorisable, voilà, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aussi aller rechercher avec Adorable. On aura combat en présence de l'empereur qui permet que vous pouvez avoir qu'un seul attribut sur votre terrain. Donc moi ça tombe bien, tous mes monstres sont ténèbres, et avec l'extra deck vous allez voir comme je joue
pot d'extra. On s'en fout un petit peu de l'extra deck entre guillemets dans la brinte, même si c'est quand même quelque chose de très important et de très utile d'avoir un bon extra, malgré que tu joues pas non plus tant que ça. Mais voilà, 2 pots d'extra. Je l'ai pas mis à 3 parce que je trouve que l'avoir une fois dans la main, ça sert à rien. Donc à 2, c'est très bien. Et puis tout est tutorisable dans le deck. Franchement, je trouve que c'est un bon ratio. Donc en vrai, j'ai pas trop de choses à dire en termes de ratio là-dessus. Donc les cartes pièges qui sont en one-off, comme je vous ai dit, elles sont tutorisables. Donc en vrai, c'est pas très grave en soi. Et puis si vous les touchez, ils peuvent toujours faire un truc intéressant. Voilà. En termes de staple, je vais jouer juste 3 H et 3 Nib, qui elles sont très forts dans tous les cas. Nib face à Snake Eyes c'est fort, H face à tout c'est fort. Et je trouve que c'est une bonne staple malgré qu'on n'est plus, comme on n'est plus limiteur d'invocation, donc je trouve que c'est une bonne staple. Sinon j'aurais mis limiteur d'invocation. Et voilà, j'ai préféré rentrer 3 Nib personnellement je trouve. Après je peux toujours les switcher avec le side que vous verrez juste après. On va maintenant s'attarder à l'extra deck qui n'est pas complet, je préfère vous prévenir directement. Donc un ange du chaos comme vous avez déjà vu, un renoncé, un phénix, une charmeuse, une licorne, un try-earth qui est super fort face au Tempai, abomination qui est juste incroyable aussi dans le deck, DS on peut la faire assez facilement, Entes qui va jouer avec Sentence Dogma, refaiseur des voleurs du temps, Typhoon et Zeus puisqu'on joue avec refaiseur des voleurs du temps. Donc il manque des cartes, il manque surtout Fouineuse des enfers que je n'ai pas encore, donc je vais l'acheter en 2 fois donc pour le prochain. Donc c'est aussi pour ça comme je vous ai dit que j'ai pas joué le deck parce qu'il n'est pas full complet. Donc Fouineuse des enfers qui est plutôt intéressante aussi à avoir dans le deck. Moi je l'aurais mis en 2 fois. On va maintenant passer au side, ça va être 3 ogres, 2 absorption, donc je mets pas trop absorption parce que j'ai pas forcément envie de jouer avec, mais absorption ça reste quand même la carte une carte de fou avec la brinde surtout, c'est incroyable. 2 TTT, 2 à force égale, 2 cyclones cosmiques, un plumeau, un golem, une sphère de rat et il ne peut y en avoir qu'un. Donc ça après vous pouvez mettre soit 2 golems, soit 2 sphères de rat, c'est à vous de voir. Face au magie piège, c'est surtout intéressant d'avoir cyclone et plumeau, je trouve. Cyclone face à Snake Eye, c'est très très fort. À force égale aussi c'est pareil, c'est très très fort. Et absorption compétence, comme je vous dis, ogre fantôme c'est pour les Tempai. Et TTT on peut facilement le rentrer, par exemple si vous jouez contre un deck comme je vous ai dit, vous enlevez hop le petit nib et vous pouvez mettre TTT à la place largement. Il ne peut y en avoir qu'un aussi, pareil ça rentre très facilement. Donc tout ce qui est floodgate, piège continu, ça rentre très très facilement dans le deck et ça joue très très bien avec. Donc c'est assez facile de jouer avec. Je pense que vous connaissez bien maintenant Lab. Donc je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu. Donc on a Ariana qui va être notre invocation norme. On va aller chercher une carte labyrinthe avec Ariana. Donc généralement on va chercher la grande bienvenue labyrinthe. On va la poser et une fois qu'elle est sur le terrain, Ariana va pouvoir avoir un second effet quand il y a un monstre qui quitte le terrain avec un piège normal. On va pouvoir piocher une carte. On a la transaction rollback avec le chandelier, par exemple on fait effet chandelier, on défausse nos 2 cartes, donc ça nous fait une transaction rollback dans le cimetière, et après on peut poser bien évidemment soit une bienvenue, soit une grande bienvenue labyrinthe, pour pouvoir ensuite commencer nos combos. Donc la meilleure carte, forcément, grande bienvenue labyrinthe. Quand vous l'avez ici, vous pouvez invoquer, généralement on va invoquer notre mademoiselle labyrinthe. Hop, donc on fait grande bienvenue, on invoque celle-ci. Une fois que celle-ci elle est invoquée, on la reprend depuis notre terrain à la main, donc on la renvoie, et on va pouvoir faire l'effet de Ariana, qui nous permettra de piocher une carte. Et grande bienvenue labyrinthe, au prochain tour, on pourra la bannir pour, si on a un monstre démon de niveau 8, on va pouvoir cibler une carte en face et la renvoyer à la main de l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil pour Seigneur de la Prison Divine, hop, on a une carte ici, on révèle notre carte Seigneur de la Prison Divine, toutes nos magies pièges sont protégées, et du coup, hop, effet par exemple Bienvenue Labyrinthe, on peut invoquer notre Seigneur de la Prison Divine. Après ça dépend, il y a plein d'autres situations, mais c'est à peu près ça, donc voilà. Labyrinthe, ça va jouer surtout avec les pièges et les invocations spé. Vraiment, les seules invocations normes qu'on va avoir dans le deck, ça va être Ariana et Ariane. Après, Arias, on peut aussi défausser une carte. On peut faire des choses intéressantes avec Arias dans le cimetière. Tac, tac, tac. On a notre adorable, pareil. Si une carte a quitté le terrain avec une piège normale, on va pouvoir activer son effet, péter une carte soit dans la main, soit sur le terrain. Et pareil, si c'est notre tour, on peut activer son effet, récupérer une carte piège
dans notre cimetière, la poser et ensuite la réutiliser. Pareil pour Bienvenue Labyrinthe qui se recycle assez facilement s'il y a une carte qui a quitté le terrain, etc. Donc c'est plutôt intéressant, on peut faire pas mal de trucs, et je pense que ça aurait été peut-être plus opti de jouer, pour ma part en tout cas avec le CDF que j'ai fait, de jouer ce deck-ci plutôt que de jouer mon runique. Mais voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé, et je ne regrette pas du tout d'avoir joué mon runique, au contraire, ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, je pense que ça aurait été une bonne option aussi de jouer, surtout que j'ai vu qu'il y en avait un qui était rentré dans le top 128. Je crois qu'il était même rentré un peu plus haut. Mais en tout cas, je pense que Lab aurait été peut-être plus opti pour moi pour jouer le CDF plutôt que mon runique. Enfin bref, on peut pas revenir en arrière. Et si jamais, comme je vous ai dit, j'avais un deck à rejouer, je jouerais le Labyrinthe. Malheureusement, il n'est pas fini à 100%. Et du coup, ce qui m'a un peu empêché de pouvoir le jouer. Mais vu que je le maîtrise quand même plutôt bien, et que je connais un petit peu les match-ups en face, etc., etc. Et je pense qu'il est vraiment très bien adapté à la méta. Il est malheureusement moins fort que Snake Eyes, ça faut le dire, hein, les gars, ceux qui ne disent pas, voilà. Et comme beaucoup de monde s'attendait à Lab, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de décrets royal, et du coup ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais voilà, je pense que ça aurait quand même pu faire le taf. Si tu maîtrises bien le deck, si tu commences premier, et si ton adversaire n'est pas forcément bien équipé en termes de cartes dans sa main, tu peux quand même faire des choses intéressantes. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour le deck. Donc je me suis pas vraiment plus attardé que ça. J'ai quand même fait pas mal de vidéos sur Master Duel sur le deck. Donc je pense que maintenant si vous voulez voir un deck labyrinthe, vous pouvez regarder mes vidéos sur Master Duel. Hein. Il est quasiment full complet sur Master Duel. Je sais pas si il doit être limité pour les Chandraglier et pour les Chemini Torbi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Allez, à la prochaine et bon duel à tous.